Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis du coup, on est parti maintenant pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Soit que vous avez cette sensation peut-être de punir, ou alors vous avez l'impression que c'est cette personne qui vous punit. Pour d'autres, c'est que on fonce, tête baissée, peut-être un peu sans réfléchir, on prend des risques, on se challenge, il y a peut-être beaucoup de désir, beaucoup d'envie, mais c'est parce qu'en fait derrière, il y a vraiment cette sensation d'être puni, d'être privé de quelque chose, d'être mis un peu de côté, ou en tout cas il y a une notion de souffrance vis-à-vis de ça. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit que vous lâchez prise par rapport à la concrétisation de certains projets sur cette semaine. Des projets peut-être qui commenceront à venir sur le mois prochain, donc sur le mois de janvier 2025. Ok. Sur votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, on peut me reparler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on voit que vis-à-vis de cette personne, peut-être vous prenez de la hauteur, peut-être que vous vous déplacez pour voir cette personne, mais en tout cas, vous sentez que vous sortez d'un isolement, mais c'est pas pour autant que vous allez revenir en arrière ou revenir vers cette personne. Pour d'autres, où c'est pas par rapport à une personne de signe de feu, c'est plutôt que vous êtes dans une énergie de confiance, de chaleur, de fête, etc. Et vous êtes content peut-être de vous déplacer, de voyager pour un peu voir du monde, mais c'est pas pour autant que vous dites ok, bah je vais revenir en arrière ou revoir certaines personnes. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on voit qu'il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ, il vous saoule, il vous prend la tête. Il peut y avoir des disputes, des prises de tête, vraiment des choses qui vous obsèdent, qui tournent en boucle dans votre esprit par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, les choses que vous souhaitez faire, les choses que vous souhaitez mettre en place et peut-être que vous ne vous autorisez pas à faire. Donc on vous invite à changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer pour pouvoir avancer vis-à-vis de ça, au niveau de professionnel. Ok ? Au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui ça peut être un petit peu glacial pour certains cette semaine. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe d'air, mais c'est plutôt que dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin d'observer, vous avez besoin de discuter aussi clairement, sans forcément mettre les émotions en jeu, et c'est pour ça que la sensation peut être un petit peu froide dans vos relations sur cette semaine. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, taureau, du 9 au 15 décembre 2024, ce premier guide. Da, 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 da. Hop,
là. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage pour la semaine, les amis, on peut parler de personnes du signe du Poisson, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, et c'est tout. On peut également parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Donc on voit que c'est une semaine où il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, beaucoup de peurs, beaucoup d'inconscients qui sont en train de jouer un petit peu en arrière-plan, et du coup il y a des prises de conscience, il y a des révélations vis-à-vis de ce que vous récoltez, vis-à-vis de la notion de gratitude, vis-à-vis de votre du bonheur que vous avez matériellement parlant, et on voit que il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de, pas forcément de pensées limitantes, mais il y a besoin de faire un bilan concret de nos pensées, de notre façon de voir les choses vis-à-vis de notre matérialité. Parce qu'on a des choses à guérir vis-à-vis de ça, et que vraiment ça peut nous mettre à mal au niveau de notre propre abondance, donc on doit prendre soin de soi au niveau de notre rapport à l'argent et à l'abondance. Donc il est possible que sur cette semaine, vous revoyez des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, peut-être des personnes que vous avez connues dans l'enfance. En tout cas, ça vous fait du bien, émotionnellement parlant, de rentrer dans ce nouveau cycle où clairement vous prenez vos responsabilités, vous ne fuyez pas particulièrement, mais vous dites les choses, clairement, vous dites ce que vous pensez, et par rapport à ce qui vous a blessé également. Donc on a quand même cette notion ici de, comment dirais-je, d'un lâcher-prise, vraiment, on arrête de se prendre la tête, et pour autant, on a quand même, on arrête de se prendre la tête, surtout vis-à-vis de pensées limitantes, de conditionnements qu'on a voulu nous mettre dans la tête. Donc on prend le temps de souffler, on prend le temps de respirer, parce que dans tous les cas, on se rend bien compte que notre mental, à l'heure actuelle, il nous aide pas des masses, il nous aide pas à y voir clair, et qu'on a besoin d'amener un réajustement là-dedans, quoi. Ok? Alors, on voit que, alors peut-être par rapport à une personne du signe du Poisson que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous allez justement retrouver cette personne, ou ça peut être par rapport à une femme ou une polarité féminine également. En tout cas, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses inconscientes qui remontent vis-à-vis de votre enfance, vis-à-vis de relations du passé, en tout cas qui vont venir travailler votre harmonie émotionnelle et relationnelle. Donc il y a des prises de conscience, il y a des révélations qu'on est vraiment en train de rentrer dans un cycle d'abondance où on accepte cette abondance, on arrête de fuir cette abondance, on prend ses responsabilités vis-à-vis de ce que l'on gagne, vis-à-vis de ce que l'on reçoit, mais ça réveille des peurs, des angoisses. Ça demande à venir travailler sur un bilan, notre façon de voir les choses ou notre façon de communiquer, et de voir les choses clairement. Qu'à un moment donné, il faut arrêter de voir les choses d'une certaine manière ou de communiquer d'une certaine manière vis-à-vis de ça, parce que ce sont des pensées limitantes et qu'il faut lâcher. Donc on va avoir un gros travail de guérison des blessures sur la fin de cette semaine pour pouvoir aller repartir de plus belle, d'une certaine manière. Ok? Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut être question d'une personne du signe du Verseau, avec qui les choses sont en train d'aboutir. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, vous êtes guidés pour atteindre vos objectifs. Vous n'êtes pas tout seul, les amis, et vous allez réussir, ne vous en faites pas. Alors, le conseil qu'on vous donne cette semaine, c'est la carte de la générosité. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors... On vous parle de cadeaux, de donner-recevoir et de bonheur partagé. Sa formule sacrée, c'est je suis nourri du partage. Préparer, créer, donner, autant de gestes pour offrir des instants de plaisir. Je ressens de la gratitude car j'ai conscience qu'un bonheur partagé est une opportunité de le voir se décupler. Fleurir de belles intentions est un gage d'amour et de sincérité. Savoir le diffuser, c'est nourrir les cœurs de bonheur. Chérir et offrir pour donner et recevoir. Cette chaleur qui nourrit l'espoir. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Les bonheurs simples de la vie sont votre source d'énergie. Donc on vous dit que cette semaine, votre générosité comble de bonheur et on vous conseille de partager des instants de bonheur avec le cœur. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!